9 mars 2023, il est 22 heures. Le journal, voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration d'un complexe destiné donc aux orphelins de la cité Nassib. Et Djibouti organise donc le championnat régional de tennis de table. C'était la cérémonie d'ouverture ce jeudi. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire veut réduire sa dépendance et atteindre progressivement l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. C'était les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui dans ses bureaux le nouveau président du Parlement djiboutien de l'État Mohamed El État, élu dimanche dernier par ses pairs, les députés issus du scrutin législatif du 24 février dernier au perchoir de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre reçoit le président élu à la tête du Parlement, une des principales institutions nationales à l'issue d'une échéance électorale. Figure très connue du public djiboutien, le nouveau président du Parlement a, dans le passé, longtemps exercé des fonctions de premier plan, dont la plus emblématique demeure toutefois celle de Premier ministre de la République de Djibouti de 2001 à 2013. Lors de son audience avec le Premier ministre, le nouveau président du Parlement était accompagné de l'ensemble des membres de son bureau, composé de la première vice-présidente, du second vice-président et du secrétaire questeur et du secrétaire de l'Assemblée nationale. À la une également, sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'association sociale Sanabil Al-Khair, en coopération avec l'Association pour la Renaissance du patrimoine islamique, a organisé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture, d'inauguration de la première phase d'un complexe de développement destiné aux orphelins de la cité Nassib. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli sur place par le président de l'association, Idriss Lahada, et l'ambassadeur de l'État du Koweït. Ce centre, qui a été financé par l'État du Koweït, est d'une superficie de 5 490 mètres carrés et comprend une école fondamentale de 700 étudiants, des logements qui vont accueillir plus de 200 orphelins, ainsi qu'une mosquée. La cérémonie d'inauguration a vu la participation, outre du Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, de la maire adjointe, ainsi que des responsables civils et militaires. Et en fin de cérémonie, les officiels ont procédé à la remise de cadeaux aux orphelins. Le président de l'association Sanabil Al-Khair a, dans son intervention, d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation et a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des orphelins. Prenons la parole. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie d'inauguration de ce complexe destiné aux orphelins. Ce centre, a-t-il dit, va contribuer énormément donc à l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Par la suite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, a procédé à l'inauguration de ce complexe de développement. Eh bien, Abdelkader Kamel Mohamed a ensuite visité les nouveaux locaux qui abriteront les orphelins. Le Premier ministre donc était accompagné lors de cette visite guidée par l'ambassadeur de l'État du Koweït ainsi que les officiels qui ont participé donc à cette cérémonie d'inauguration. Autre information, ce jeudi 9 mars, la ville de Djibouti a accueilli via son premier port, le PDSA, le navire Logos Hope, qui est officiellement la plus grande bibliothèque flottante au monde. Celle-ci, dans son tour du monde, a choisi de faire escale à Djibouti durant une semaine dans l'objectif de partager ses connaissances avec cette ville et d'en découvrir plus sur sa culture et sa littérature. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a reçu ce navire avec son équipage composé de plus de 400 bénévoles venus de part et d'autre du globe. Les membres de l'association
GBA ou Livre pour tous. Dans le cadre de la journée d'ouverture, le bateau a abrité une cérémonie dans laquelle les invités d'honneur, Dr Hibo Mohamed Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, ont procédé à la coupure du ruban, symbolisant l'ouverture de la bibliothèque-librairie au public djiboutien et le lancement donc des activités du navire. Les deux ministres ont adressé leurs vifs remerciements aux membres de l'équipage du Logos Hope et à ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. Suite à la visite de ce navire faisant la promotion de la diversité culturelle et du partage ainsi que du développement de la lecture publique, une photo de famille a conclu l'événement. À la une également, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Sheraton Hotel une cérémonie de lancement du projet d'appui à la résilience des femmes et leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce projet a pour objectif principal de promouvoir la résilience des femmes et des communautés à Djibouti face à la violence basée sur le genre et à renforcer les droits des femmes et des filles. Financé par le Fonds japonais de développement social et administré par la Banque mondiale, et a vu la participation de l'ambassadeur du Japon et le représentant de la Banque mondiale par intérim, ainsi que la directrice du développement social de la région, des quelques responsables des ministères de la Femme et de la Famille, ainsi que les représentants de la Banque mondiale et des ministères sectoriels de la société civile, mais également des jeunes filles formées dans les différentes écoles, telles que le CASAF, l'UNFD et le BLAS. Durant cet événement, 2 présentations ont été faites, tout en exposant et présentant les détails du projet, une étude du genre réalisée à Djibouti. Écoutez le représentant de la Banque mondiale par intérim. Pour le lancement du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre la violence basée sur le genre. J'adresse en particulier mes vives félicitations au ministère de la Femme et de la Famille et lui souhaite le plus grand succès dans la mise en œuvre du PARERF-BG. Cette réalisation a été possible grâce à la généreuse contribution du gouvernement du Japon par l'intermédiaire du Fonds japonais de développement social. Le PARERF-BG vise à autonomiser les jeunes femmes venant des milieux vulnérables en leur donnant accès à des formations ciblées, un mentorat, ainsi qu'à des ressources financières afin de leur permettre de réaliser leurs projets et une indépendance financière. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement de Djibouti pour ses efforts sans cesse visant à réaliser l'égalité des sexes et à faire progresser l'autonomisation des femmes. Je suis particulièrement honoré de pouvoir contribuer aux efforts de Djibouti pour l'autonomisation des femmes avec le financement japonais à la hauteur de 2,750 millions de dollars américains pour ce projet officiellement lancé aujourd'hui. Grâce à cette contribution du Japon, l'indépendance économique des femmes vulnérables est encouragée et renforcée à travers d'abord le soutien aux moyens de subsistance pour les adolescentes et les jeunes femmes à risque qui ont abandonné l'école et également la sensibilisation et mobilisation communautaire dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Je manifeste ici toute ma confiance au ministère de la Femme et de la Famille, ainsi qu'en équipement de la Banque mondiale pour la mise en valeur du projet. Écoutons cette fois un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici pour lancer officiellement ce projet d'appui
à la résilience des femmes et de leur communauté face aux violences basées sur le genre à Djibouti. Ce projet qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Djibouti et le Japon avec l'appui technique de la Banque mondiale. Je tiens à rappeler que ce projet est lancé durant la semaine de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et nous remercions l'équipe de la Banque pour pouvoir accompagner Djibouti pour qu'on puisse lancer ce projet à cette période-là, parce que c'est vraiment significatif pour Djibouti. Ce projet que nous lançons aujourd'hui vise donc à renforcer la résilience des femmes et des communautés face à ces violences. Mesdames et messieurs, ce projet nous permettra d'agir autrement ou avec des techniques différentes. En effet, face à un phénomène systémique contre les VGB, la réponse doit être systémique également. La logique d'intervention de ce projet privilégie donc une complémentarité, une approche participative et une réponse globale au VGB. La complexité de la problématique de ce projet, elle ne peut réussir que grâce à la collaboration et l'engagement de tous les acteurs concernés. Et il est du rôle du ministère de la Femme de rassembler tout le monde autour de cette question qui est une priorité nationale, y compris donc les organisations non gouvernementales, les agences gouvernementales, les appuis les agences partenaires, la société civile et la communauté, bien sûr, elle-même. Nous devons donc tous travailler ensemble pour créer un environnement sûr et inclusif sur les femmes et les filles de Djibouti. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, de près ou de loin, et en particulier au gouvernement japonais, à la Banque mondiale et aux organisations de la société civile. Je remercie également l'ensemble des départements ministériels qui sont associés et qui seront associés par la suite dans la mise en œuvre du projet. Je suis convaincue que grâce à notre collaboration et notre coordination, nous pourrons faire une différence significative dans la vie des femmes et des filles à Djibouti. Ce 9 mars 2023 marque également le coup d'envoi de la plus grande compétition sportive de tennis de table de la région, le championnat régional de tennis de table senior. Cet événement tant attendu se déroulera jusqu'au 13 mars au stade municipal et rassemblera des joueurs professionnels de 14 pays différents. Les équipes participantes viennent de toute la région, notamment de l'Éthiopie, des Comores, du Kenya, de Madagascar, de Mauritanie, de la Tanzanie, les Seychelles, du Soudan, de l'Ouganda et bien sûr des Djiboutiens donc vont participer à ce tournoi. Le stade municipal qui accueille la compétition a été préparé avec soin pour offrir aux joueurs un cadre idéal pour rivaliser donc dans les meilleures conditions. Les organisateurs ont travaillé d'arrache-pied pour assurer le succès de cet événement. Les joueurs seront accompagnés de leurs entraîneurs et des responsables de leurs pays respectifs pour les soutenir tout au long de la compétition. Le championnat régional de tennis de table senior est un événement annuel qui vise à promouvoir le sport dans la région et à renforcer les liens entre les pays participants. Les spectateurs pourront profiter de la qualité des matchs et de l'ambiance du stade pour encourager les joueurs. La compétition sera également l'occasion pour les participants de découvrir la culture et les traditions de Djibouti. Le tournoi est ouvert à tous et les supporters donc peuvent assister au match. Il est important donc de souligner que toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs. Voici le mot du secrétaire d'État au sport, M. Hassan Mohamed Kamel, lors de cette cérémonie d'ouverture. Pour moi, un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du championnat régional de tennis de table organisé ici à Djibouti. Je suis heureux de vous adresser mes très chaleureuses salutations
particulièrement aux 150 participants représentant les 14 pays membres de la sous-région de l'océan Indien. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude en ma qualité de secrétaire d'État chargé au sport à tous ceux qui ont rendu possible la tenue de cet événement dans cette ville qui va encore être cette année le lieu privilégié des rencontres internationales. Cette gratitude va spécialement à l'endroit du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour son soutien indéfectible. Je tiens à remercier la Fédération internationale et africaine de tennis de table pour son soutien et sa confiance envers Djibouti pour l'organisation de ce championnat régional. Je tiens également à remercier tous les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour rendre cet événement possible. Enfin, qu'il me soit permis d'adresser une très chaleureuse salutation à vous les jeunes, ici présents, et à travers qui, à tous les jeunes de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, et pour lesquels cette rencontre a été organisée. Certes, c'est un événement qui va vous mettre dans une atmosphère d'émulation, mais dont le but est avant tout de promouvoir l'échange interculturel et de renforcer l'amitié et la solidarité régionale. Dans le reste de l'actualité, le centre pouponnière de Dariel a réceptionné un don d'un minibus auprès du groupe China Merchants Group. Eh bien, ce don est composé d'un minibus et des jouets pour les enfants de la pouponnière. Cette cérémonie de remise de ce don était en fait en prépare à cette cérémonie l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadji, la ministre des Affaires sociales, Oulouf Ismail Abdo, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la directrice du centre, ainsi que des membres du Parlement. Les différents responsables ont ensuite procédé aux coupures du ruban, ainsi qu'à une cérémonie de distribution des cadeaux pour les enfants. Ce geste donc témoigne du lien d'amitié entre les deux peuples djibouto-chinois, rappelant que la Chine et la République de Djibouti jouissent d'un partenariat stratégique. Et la protection de l'enfance est l'une des priorités de ces coopérations. C'est un grand plaisir pour moi de participer à la cérémonie de remise d'un minibus par China Merchants Group à la pouponnière d'Ariel. Tout d'abord, au nom de China Merchants Group, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les invités présents et à exprimer mes sincères remerciements à tout le personnel de la pouponnière d'Ariel pour les soins et l'assistance que vous avez apportés aux enfants. L'année dernière, le groupe China Merchants a célébré notre 150e anniversaire de création et en même temps notre 10e anniversaire de l'implantation à Djibouti. Il y a 150 ans, China Merchants est la première société qui a financé les premiers élèves chinois pour faire leurs études à l'étranger. Donc le sens de responsabilité sociale est profondément ancré dans notre gène. En tant que citoyen corporatif à Djibouti, China Merchants s'engage toujours dans des projets d'intérêt public pour la communauté locale, tels que le don d'équipement aux zones rurales de Tadjoura, le don de matériel de prévention contre le Covid-19 et le don de denrées pour les sinistrés touchés par la sécheresse et les inondations. Écoutons à présent les interventions successivement de l'ambassadeur de la République de l'ambassadeur de la Chine en République de Djibouti, et bien suivi donc de l'intervention de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Have we participated as a ceremony? Thus, this day, ongoing on bon l'exemple d'amitié entre la Chine et Djibouti. Tout d'abord, je voudrais
en lui rendre hommage au gouvernement djiboutien, à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour leur engagement ferme à la protection de l'enfance, démontré par la présence honorable ici de tous les hauts responsables. J'aimerais aussi saluer Madame la directrice et tous les personnels de la pouponnière pour votre dévouement et diligence en rendant votre soin considérable aux enfants. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui au sein de cette très jolie bâtisse que l'on appelle Dariel, qui accueille les enfants démunis depuis plus d'une dizaine d'années, où nous en sommes fiers, et qui est sous l'égide de la Première Dame, et la Première Dame de la République de Djibouti, et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Hay, que je remercie énormément pour ce geste, mais vraiment louable pour ces enfants démunis et orphelins. Dans un deuxième temps, je suis très heureuse d'être parmi vous et je voudrais remercier China Mercantile de de ce don que vous allez nous faire et qui va énormément aider et apporter, vraiment alléger le travail de cette institution. Donc je vous dis au nom de toutes les femmes djiboutiennes, au nom du Parlement et au nom de Dariel, je vous dis un grand merci, Monsieur le représentant. Écoutons un extrait du discours de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail. Aujourd'hui, pour nous, République de Djibouti, la population de Djibouti, mais également et précisément pour la première dame, Mme Khadra Mohamed Hay, marraine de cette pouponnière d'Ariel, un honneur et un plaisir de recevoir d'un groupe chinois, du secteur privé chinois, un don d'une telle importance pour les enfants qui sont domiciliés, hébergés dans cette pouponnière d'Ariel. La solidarité nationale a été hissée comme priorité du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, en 2007 à travers l'initiative nationale de développement social. Cette initiative qui a initié tous les programmes et projets de développement du pays, c'est des programmes économiques, mais qui n'ont jamais été aussi loin du social. Comme vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, Excellence Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez précisé, la solidarité et les liens étroits qu'entretiennent la République de Djibouti et la République populaire de Chine sont des liens très forts. Et ils ne sont pas seulement des liens économiques. Et vous êtes en train de prouver à travers ce geste que vous faites que ces liens sont aussi des liens sociaux. Et pour nous, c'est vraiment très important que ces liens puissent montrer l'exemple de cette société, du groupe China Merchant Group, que c'est vraiment un lien non seulement économique, mais c'est un lien social. La solidarité nationale nécessite justement un partenariat, nécessite vraiment une prise en charge et une considération qui doit être à la hauteur des biens ou des retombées économiques du pays. Tout autre chose, à l'occasion de la fin de l'exercice transmission locale 2023, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu ce matin au régiment interarmé du Dikil pour présider la cérémonie de clôture. Et bien, cet exercice a également vu la présence du préfet de la région, du président du conseil régional, par intérim, du directeur général de la police nationale et des hauts cadres militaires donc, de l'armée djiboutienne, dont le général de brigade Tahir Ali Mohamed. Comme il est de coutume, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été reçu par les troupes d'honneur du régiment interarmé de Dikil et de la police nationale. Le préfet de Dikil, le colonel Ibrahim Mohamed, chef du corps du Riyad, et le commandant Ziad Abdillahi Hussein, commandant des transmissions et directeur de l'exercice local 2023, étaient aux premières loges pour accueillir le général à son atterrissage.
ogtahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Et par la suite, le commandant des transmissions a pu présenter un exposé sur l'exercice qui s'est joué sur 5 jours et qui a vu la participation des personnels de l'armée nationale et des gardes-côtes. Au total, plus d'une centaine de militaires ont préparé à cet exercice. gobanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihii tahay ma og tahay askariyo Et à la fin de la présentation, le chef d'état-major général des armées a visité divers ateliers de transmission dans un musée temporaire abritant des équipements de radio et de téléphonie datant de la création de l'armée djiboutienne. D'autres ateliers étaient principalement consacrés à la mise en service et à la maintenance des équipements de téléphonie et de radiocommunication. Dans ce même parcours d'ateliers, les personnels du commandement des transmissions ont pu exposer les matériels de 3e génération ainsi que les dernières innovations en termes de communication militaire. Ces mêmes moyens ont été testés, mis en œuvre et utilisés lors de l'exercice local 2023. Sous la vision du chef d'état-major général des armées, l'objectif principal de cette manœuvre conduite par le Comtrans était de mettre en pratique les instructions théoriquement acquises en salle de cours, de tester les matériels nouveaux et anciens et de maintenir l'interopérabilité des équipements ainsi que de cartographier les zones d'ombre de la région de Dikil. intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa ma og tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ma og tahay ilwaa. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général des armées a indiqué, a salué donc les autorités de la région du Dikil présentes sur les lieux. Et bien, sur les 3 ans de formation, a-t-il dit, qui a été dispensé à l'ensemble des jeunes stagiaires de l'armée djiboutienne et les gardes-côtes djiboutiennes, il a été constaté de visu ce matin sur les différents ateliers l'expérience acquise durant cette formation. Cet exercice, a-t-il indiqué,
l'activité s'est déroulée comme prévu dans les meilleures conditions. Le général a donc remercié davantage les organisateurs et les participants de cette formation, en particulier les responsables donc, politiques qui étaient présents lors de cette formation. Et bien, dans un dernier mot prononcé par le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, les différentes parties de l'État sont unies et le militaire représente l'État. Enfin, il est de notre devoir de garder la sécurité de notre pays avec abnégation. annaguna waxaan imaka leenahay dadkii diyaariyey iyo dadkii sameeyey dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaa mahaddaa gaar u sii leh madaxda dawladda oo saakia goor hor yimid halkan si ayna uga qayb galaan shaqada dhulka laga qabtay maanta ee toddobaadkii ka shaqaynayay oy guud ahaan kala socdeen inay indhaha saaraan maanta ay u yimaadeen waxaan leeyahay ciidanka warisgaarsiinta saraakiisha saraakiil ku-xigeenka iyo caskarta dhammaantood gebigeenna waxaan nahay caskar ayaan wadanaa sidaa maanta waxaad barateen ee saddex sano aad soo baranayseen ee maantana aad ku soo bandhigteen teeraanka aad ku timaadeen degmadan dikhil aad nagu tusteen halkaa ka wada had iyo jeer hor u socda waxay ila tahay waxaad arrin ku qabateen inuu warkuu gaadhay degmo kasta maanta hadday carisabee tahay hadday tajooro tahay hadday dakhil tahay hadday carto tahay hadday magaaladii tahay inuu warkaasi gaadhay maanta ila tahay waxaan leeyahay waxaad qabateen aad iyo aad buu fiican yahay ka sii ficnaya dee ka ficnaya saraakiishu waa ka sii ficnayaan saraakiil waa ka sii ficnayaan askartu waa ka sii ficnayaan autoriteeda tamaajoorka waa ka sii ficnayaan kuwa dawladaha ka arkaya ka sii ficnayaan waa wax ka wada dhexeeya dadka dawladda way isku xidhan tahay ciidankuna dawlad buu matelayaa maanta dawladdiiba dad bayna matelayo nala jooga maanta waxaan idin leeyahay hore u socda hore u socda inta dabadaa joog maqli doontahay halkaa ka socda waxaad yeeshaan nabadgelyada waddanka guud ahaan gaar ahaan waxaad yeeshaan waraabaha inooga dhaba waraabaha ka dhaba nin kasta waraabaha ka dhabo nin kastaba meeshaad joogtay mas-uul baa tahay ofiseego mas-uul baa tahay ofiseego mas-uul baa tahay caskarigo mas-uul baa tahay dablaho mas-uul baa tahay nin kastaba mas-uuliyadaada ka bax oo qabta mas-uuliyadda anigu mas-uuliyad baan leeyahay intiinana nin walba mas-uuliyad buu gaar u leeyahay guud ahaanna mas-uuliyad baan wada leenahay mas-uuliyaddaana wada qabanaan loo baahan yahay haddaan wada qaban weyno waxba socon mahayaan aan wada qabanno nabad iyo caano iyo caafimaad ku shaqaysta. Et pour clôturer cette cérémonie, qui, on le rappelle, marque la clôture de l'exercice militaire local 2023, préparé et réalisé par le commandement des transmissions de l'armée djiboutienne aux ordres du commandant Ziad Abdullahi Hussein, le chef d'état-major général des armées et les autres autorités se sont réunis autour d'un repas de cohésion. adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay
eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ma ogtahay ilwaadi markiiyaan askari gala harligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray arlagu gam'aanahay tiir layrkadaanahay adiga hadantaanahay arlagu gam'aanahay tiir layrkadaanahay adiga hadantaanahay Toujours dans son élan de catalyseur d'inclusion financière, Djimone accroît son parc de partenaires. Une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat avec le Croissant Rouge de Djibouti s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de Djimone. À cet effet, le directeur général par intérim de Djibouti Télécom, Rassim Mohamed Ouaes, et le secrétaire général par intérim du Croissant Rouge de Djibouti, Zakaria Djibril Guedji, ont procédé à la signature de cet accord. Acteur majeur du mobile monnaie en République de Djibouti, Djimone renforce encore une fois à travers ce partenariat l'accès des transactions numériques permettant ainsi d'offrir à ses clients un large panel de services financiers accessibles à toutes et à tous. Cet accord de partenariat entre Djimone et le Croissant Rouge de Djibouti s'inscrit dans un objectif global de proposition de valeurs fortes pour les populations et groupes vulnérables, tant sur l'offre des services Djimone que sur la couverture géographique de ces services financiers. Eh bien, Djimone, service financier de l'opérateur de Djibouti Télécom, entre ainsi dans la révolution de la finance numérique par la grande porte et développe ainsi son réseau de partenaires des paiements digitaux à l'échelle nationale. Ce contrat concerne le transfert d'argent en unités de valeur digitale couvrant 1500 bénéficiaires du Croissant Rouge de Djibouti. Eh bien, Djimone accroît de plus en plus sa position de leader sur le marché du mobile monnaie djiboutien, mais aussi comme un levier de croissance économique digitale. Et à l'issue de la signature de cet accord, le directeur général par intérim de Djibouti Télécom et le secrétaire général par intérim du Croissant Rouge de Djibouti ont tour à tour rappelé les tenants et aboutissants de cet accord. La signature d'aujourd'hui, on a concrétisé un grand contrat avec le Croissant Rouge de Djibouti. Certainement, ce service va aider votre service. Voilà, c'est sûr, on espère. On va continuer le partenariat avec toutes les institutions de la place. Salam alaikum. C'est un grand honneur pour nous en tant que Croissant Rouge de Djibouti, Société nationale du Croissant Rouge. Et c'est notre privilège humanitaire d'assister les personnes les plus vulnérables. Ce contrat va servir à aider plus de 1500 personnes dans les régions et surtout dans le domaine rural à travers le contrat que nous venons de signer par l'assistance humanitaire de la distribution de 10 000 francs par personne pendant 3 mois à Sankal, Bakere, dans la région de Dikil en général et dans la région d'Obok. Ces 1500 personnes vont bénéficier de l'assistance humanitaire de ces 10 000 francs. Au-delà de ça, nous avons aussi distribué de matériel, ce qu'on appelle nous NFIs,
c'est-à-dire des ustensiles de cuisine, de couverture, de nattes. Et c'est à travers ce programme-là de réponse de la crise de la faim que nous avons sollicité la distribution à travers cette monnaie digitale d'Imani. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire veut réduire sa dépendance et atteindre progressivement l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Pour y arriver, le pays s'est doté d'une politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Politique dont la mise en œuvre nécessite la mobilisation de 1000 milliards de francs CFA. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.